Chaque année, le potager m'offre une expérience totalement différente. Bien que je me souvienne avoir eu beaucoup de pluie lors de la saison 2023 au potager, j'ai l'impression que cette année est encore plus pluvieuse. Et entre les maladies, l'excès d'eau et les limaces, les récoltes ne sont pas évidentes. Malgré les quelques difficultés, la nature est bien faite et certaines plantes s'épanouissent plus que d'autres. J'ai donc tout de même pu faire mes premières récoltes et me régaler avec ce que le potager m'offre. Mais avant de passer à mes premières récoltes, si on en profitait pour se balader au jardin et voir ce qui s'y trouve. J'ai profité d'une journée sèche avant le retour de la pluie pour récolter mon ail. En novembre, j'ai planté beaucoup d'ail, pour ne pas dire un peu trop. Mais j'étais très emballée à l'idée d'essayer cette culture et je dois dire que je suis plutôt ravie de ma récolte. 2 paniers bien remplis. Certaines têtes d'ail étaient abîmées donc je les ai gardées en cuisine pour les utiliser rapidement et le reste je les ai mises à sécher. Quand elles seront sèches, j'en profiterai pour les tresser et en distribuer à mes proches. Quelques jours plus tard, une fois le retour du soleil arrivé, je suis retournée au jardin pour récolter quelques petites choses pour le repas de ce soir. J'ai pu récolter ma première courgette, la première d'une longue série, je l'espère. J'en ai profité pour récolter quelques pois de senteur afin d'apporter un peu de couleur et de cette délicieuse odeur dans la cuisine. Et j'ai terminé par récolter un peu d'origan. Pour le repas, j'ai décidé de préparer une délicieuse lasagne courgettes et épinards avec des pâtes fraîches maison. Je commence donc par réaliser ma pâte en mélangeant la farine, les œufs et le sel.
Lorsque j'obtiens une belle pâte, je la réserve au frais le temps de préparer la garniture. Pour ça, je commence par couper ma courgette en fines tranches. Je mélange ensuite les tranches avec un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre et je les précuis au four 10 minutes à 220 degrés. Pendant ce temps, je coupe finement l'ail et l'origan. Je prépare ensuite ma béchamel avec des oignons, de l'ail, de l'origan, du bouillon de légumes, un peu de crème et des épinards, sans oublier le sel et le poivre. Une fois que tout est prêt, je passe ma pâte à lasagne dans le laminoir pour avoir de belles feuilles de lasagne. Je n'ai ensuite plus qu'à monter la lasagne en alternant les couches de sauce, pâte et courgettes.
Et je termine par une bonne couche de fromage. J'enfourne 30 minutes à 220 degrés. Et voilà que ma lasagne est prête, on s'est régalé. Et quel plaisir de savoir qu'une partie des ingrédients vient de notre jardin et de nos poules. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de m'avoir accompagné dans ce petit moment de vie. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt et je vous fais une tonne de bisous.